Nous sommes, vous le savez, encore dans ce qu'on appelle cette phase 2, en train d'essayer de ralentir l'épidémie de Covid-19. Nous passerons dans sans doute les prochains jours dans une nouvelle phase, quand l'ensemble des régions et que le virus sera plus largement répandu, où il faudra continuer de lutter contre ce virus en protégeant les personnes qui sont les plus fragiles. Et c'est aujourd'hui cela notre priorité. Nous continuons encore à essayer au maximum de ralentir la propagation du virus, mais dès à présent, notre priorité absolue, c'est de protéger les personnes qui sont les plus fragiles face au virus. Ce sont des personnes qui ont d'autres pathologies, d'autres maladies, et le directeur général de la santé et le ministre y reviendront pour qu'on puisse là aussi apporter toutes les protections en milieu hospitalier, dans la médecine libérale, à la maison pour ces personnes. Ce sont les personnes démunies, sans abri, vivant en situation de grande pauvreté, aux côtés desquelles nous allons là aussi déployer des précautions toutes particulières. Et ce sont nos aînés. C'est pour ça que je voulais être aujourd'hui dans cet EHPAD, et nous avons pu avoir une discussion avec l'ensemble de l'équipe, du personnel soignant vraiment remarquable. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos résidents, et avec quelques résidents pour passer des messages simples. Durant cette épidémie, il faut absolument d'abord limiter les visites au maximum. Et je vais demander à tous nos concitoyens d'avoir cet esprit de responsabilité, de faire ce sacrifice. Je sais que c'est parfois un crève-cœur, mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens. Quand les aînés sont dans des situations qui le justifient, avec l'accord des équipes médicales, en prenant toutes les précautions, les visites peuvent se maintenir. Mais il faut essayer au maximum de limiter ces visites au strict nécessaire, essayer au maximum que les plus jeunes ne fassent pas partie de ces visites, parce que, comme on le sait aujourd'hui, ils transmettent beaucoup le virus. Ça, c'est très important, c'est le premier point de discipline. Et pendant la crise, il faut le faire. Je sais que c'est dur, et donc il faut essayer de communiquer différemment, c'est pour protéger. La deuxième chose, c'est de prendre ces mesures qu'on appelle mesures barrières, parfaitement respectées ici. Quiconque rentre en EHPAD doit prendre cette précaution de se laver les mains au savon ou au gel hydro, de ne pas serrer les mains, de ne pas toucher et d'être très vigilant. Et ensuite, c'est une organisation au sein des EHPAD qui sera respectée dans les prochaines semaines, dès aujourd'hui et dans la durée, qui consiste à ce que quand il y a un patient qui ait le virus, il puisse être isolé, protégé avec un masque, et ce que on puisse faire pareil aussi quand il y a des actes particuliers des soignants. On recommande aussi à toutes celles et ceux qui travaillent dans les EHPAD, lorsqu'ils sont porteurs du virus ou qu'il y a une suspicion, c'est dans ces cas-là de plutôt ne pas venir travailler pour protéger. Voilà des mesures de bon sens, mais je veux ici le dire, notre priorité, la priorité de la nation, est de protéger nos aînés. Il faut le faire avec cet esprit de responsabilité, ce bon sens et ces mesures de discipline, et sans panique non plus. Et on l'a vu ici, il y a beaucoup de calme qui règne, parce que nous allons affronter cette épidémie dans la durée. Je ne sais pas vous en donner la durée précise, mais il y aura plusieurs semaines à coup sûr dans cette situation. Et je ne sais pas en donner le nombre. Et donc il faut que les mesures que nous prenions soient des mesures rigoureuses, responsables, et qu'on puisse aussi tenir dans la durée, tous ensemble. Voilà, la priorité aujourd'hui est de protéger les plus fragiles dans notre société. La nation est derrière ses aînés, et dans nos priorités, il y a la protection justement de nos aînés, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient en EHPAD. Les quelques mesures que je viens de rappeler, sur lesquelles le ministre, le directeur général de la santé reviendront dans la durée, sont aujourd'hui à respecter partout sur le territoire. Elles dépendent de nous, elles dépendent des personnels soignants, et il faut le faire avec beaucoup de sérieux et beaucoup de calme. Je veux finir en remerciant vraiment l'ensemble des personnels qui travaillent en EHPAD. Et je le dis, ça ne vaut pas que pour cette crise. Nous sommes ici dans un établissement où les personnels, pendant toute la grève qu'il y a eu, et Dieu sait qu'elle a frappé la région parisienne en décembre dernier, ont parfois couché ici pour pouvoir être présents et accompagner nos aînés. Et même quand il n'y a pas de crise, les femmes et les hommes, qu'ils soient personnels de santé, accompagnants, l'ensemble des équipes qui travaillent en EHPAD sont absolument exemplaires, et je veux les remercier. Je sais pouvoir compter sur eux dans cette période de crise qui va continuer de les solliciter. Nous serons à leur côté et nous le serons dans la durée.
mais je veux les remercier pour leur engagement et leur esprit de responsabilité. Merci à vous.